Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un Vendéen beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en Vendée, une personnalité probablement à l'origine de l'engouement des Américains pour la cuisine française. L'homme qui dirigea les cuisines de la Maison-Blanche à la grande époque de John Fitzgerald Kennedy, le grand chef René Verdon. René naît à Pouzauges le 29 juin 1924 dans une famille de boulangers. Hésitant entre une vocation de missionnaire et la carrière de boulanger-pâtissier comme son père et ses frères, il choisit, à l'âge de 13 ans, une voie qui lui permet d'assouvir à la fois ses envies de voyage et sa passion gourmande. Il commence un apprentissage de cuisinier au restaurant La Pérouse à Nantes. Nous sommes en 1937. Aussi doué qu'ambitieux, René fait ses armes dans des maisons prestigieuses de l'époque, comme le Lutetia à Paris, le Berkeley, le Cercle Haussmann ou le Normandie Hotel à Deauville. Dans les années 50, il rejoint les cuisines du paquebot Liberté et décide de s'installer aux États-Unis en 1958. À New York, il passe par le Carlyle, l'Essex House, puis se fait remarquer dans l'un des restaurants français les plus réputés de la grosse pomme, la Caravelle. Ouverte au cœur de Manhattan en 1960, cette table compte de nombreuses personnalités de l'époque parmi ses habitués. On peut citer Salvador Dali, mais surtout le sénateur Joseph Kennedy, père de John Fitzgerald Kennedy, alors candidat à la présidence des États-Unis. Lorsque JFK prend ses fonctions en 1961, son épouse, la très chic Jackie, décide de transformer la Maison-Blanche en lieu de réception raffiné avec une vraie personnalité. Alors que jusqu'à présent les dîners étaient préparés par des traiteurs, elle tient à avoir son propre chef. Sur les conseils de son beau-père, elle embauche l'un des meilleurs cuisiniers de la Caravelle, le Vendéen René Verdon. Le baptême du feu, ou du four si vous préférez, a lieu le 5 avril 1961 avec un dîner officiel en l'honneur du Premier ministre britannique Harold Macmillan. Le menu éblouit tout le monde. Truite au chablis à la sauce Vincent, filet de bœuf au jus accompagné de cœur d'artichaut Beaucaire, et en dessert, meringue aux framboises et au chocolat. Ce succès permet à René de s'installer. Il fait réaménager les cuisines et transforme une partie des jardins présidentiels et des terrasses en potager, histoire d'y cultiver herbes aromatiques et légumes frais. René Verdon devient citoyen américain en 1963, quelques mois avant l'assassinat du président Kennedy. Il reste au service de son successeur, Lyndon Johnson, mais a du mal à s'accommoder des goûts beaucoup moins raffinés du Texan, dont le plat préféré est la purée de haricots froide. Pire, un food coordinator lui impose d'utiliser des légumes surgelés par souci d'économie. Il démissionne début 1966. Tout en travaillant comme démonstrateur de luxe pour les appareils de cuisine, il écrit plusieurs livres de recettes comme le White House Cookbook qui deviennent des best-sellers et font connaître la cuisine française aux USA. En 1972, il prend la direction de la Californie avec son épouse Yvette Marie, ancienne responsable des relations publiques chez Chanel. Ils ouvrent le restaurant Trianon à San Francisco au 242 O'Farrell Street. Leurs talents combinés font de cette adresse l'une des plus courues de l'ouest des États-Unis pendant plus de 20 ans. Plébiscité par les guides gastronomiques pour sa cuisine franco-californienne, René Verdon reçoit la toque d'argent qui récompense chaque année le meilleur chef des États-Unis. Il prend sa retraite en 1987 et nous quitte en 2011 à l'âge de 86 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais imaginer John Kennedy en train de manger du préfou. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.